Vers 22h30, le 6 octobre 2023, un trooper de la South Carolina Highway Patrol a tenté d'arrêter une Honda Civic pour non-respect du maintien de voie et pour une plaque temporaire illisible. Le trooper a activé ses feux d'urgence, mais le conducteur a ignoré le signal et a accéléré, déclenchant une poursuite à grande vitesse. Yep. Right. This could be East Cherry at Clare Street. It's going to be on a green and color Honda Civic. It's got a paper 1028. Le conducteur a pris la fuite à des vitesses comprises entre 90 et 100 miles par heure, changeant de voie à plusieurs reprises et conduisant de manière erratique. Estimant que le véhicule représentait un danger pour le public, le trooper a demandé et obtenu l'autorisation d'effectuer une manœuvre pit dès qu'une occasion sûre se présenterait. East Cherry, back towards Gapwood. He's turning on East Cherry now. Are you in 1033? Violations, failing to maintain lane, and improper display of a tag. It's a temp tag, you can't read it. How for you? Yep. You just violate that car. You know what you see, so. Made a left. Au cours des minutes suivantes, le trooper a tenté à plusieurs reprises de se rapprocher et de ralentir le véhicule, mais le conducteur a maintenu une vitesse élevée afin d'échapper à l'interpellation. Bien que la circulation fût légère, la vitesse extrême rendait une manœuvre pit trop dangereuse. Le trooper a donc poursuivi la poursuite, attendant une occasion plus sûre. MB0705B, South Carolina temp tag. Speed on Gapway, headed towards Myrtle Russell Place. Speeds are 80, no traffic. We're making our right onto St. Delay. Just ran off the road on the left side. Pit. Great, they're ready to run. Quelques instants plus tard, après avoir tourné à droite à une intersection en T, le conducteur a suffisamment ralenti pour rendre une manœuvre pitée possible en toute sécurité. Le trooper a saisi l'occasion, exécutant une manœuvre pitée précise qui a forcé le véhicule à quitter la chaussée. Le conducteur a immédiatement abandonné la voiture et s'est enfui dans une zone boisée à proximité, déclenchant une poursuite à pied. 10-0 on foot, Bravo Mike, black hat, white shirt. Le trooper a rattrapé le suspect dans les bois et l'a placé en garde à vue sans autre incident. Alors qu'il était escorté hors de la zone, le suspect a admis avoir pris la fuite parce que son permis de conduire était suspendu. Le trooper a noté que le contrôle initial n'aurait probablement abouti qu'à une simple contravention. Pendant le transport dans le véhicule de patrouille, le suspect a été informé qu'il s'agissait de sa deuxième infraction pour conduite avec un permis suspendu et qu'il pouvait faire face à de lourdes conséquences. Vers 17h50 le 4 juin 2025, le centre de dispatch a alerté le trooper Crossland d'une situation inhabituelle. Un appelant suivait son propre véhicule volé, un ancien Dodge Ram noir avec une boîte à outils argentée se dirigeant vers le sud sur la Highway 65 à travers Damascus. Quelques minutes plus tard, à 17h55, Crossland a localisé le camion près de Fifth Street. Alors qu'il s'approchait de Magnolia Drive, les gyrophares et la sirène ont été activés. Au lieu de s'arrêter, le conducteur a choisi de continuer sa route. Adam Lincoln George 65 Boyd.
Alors que le Dodge Ram continuait de rouler, le Trooper Crossland et le Trooper Corey Earls ont positionné leur véhicule de patrouille derrière lui, resserrant le contrôle tandis que la circulation ralentissait et se rangeait sur le côté. Le conducteur a ignoré tous les signaux clairs l'invitant à s'arrêter. Chaque seconde passée sur la route augmentait le risque, non seulement pour les agents, mais pour toutes les personnes à proximité. Ce qui avait commencé comme une tentative de récupération était désormais une poursuite à part entière, exigeant une action décisive. I'm behind it. Take you to the 28 with Adam Lincoln, George 564, right? Yep, 10-4. I'm behind you. What's your 24? Juste au sud de l'intersection avec la Highway 225, les troopers ont décidé d'y mettre fin. Le trooper Crossland a exécuté une manœuvre TVI contrôlée, percutant le camion et le faisant pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. Le Dodge Ram a glissé hors de la chaussée jusque dans l'herbe le long de l'accotement ouest, perdant rapidement de l'élan. Alors que le véhicule était encore en train de s'immobiliser, le conducteur a sauté dehors et a pris la fuite en direction d'une zone boisée, déclenchant une poursuite à pied, brève mais à haut risque. Your fucking hands. Get the truck. What happened? Vegas or Hotel Houston with a trip for two. And 2 tickets to Beyonce's Cowboy Carter. 6 Little Rock, 10-15. What the fuck was that? Yeah, baby, that's my truck. That's my truck. I didn't bring it up there, man. Ignorant. Who the fuck told you to get up? Oh, Boy, you thought you was slick, didn't you, ma'am? Hey, you got someone to pick this up, buddy? Yeah, I'll get somebody. Okay. they told me to do it. Yeah, I'm gonna find out who you're affiliated with, too, fucking lady. They told me to do it. Hey, can you You fucked up. Hey, 10, can you Who's that? Did you tell them we're 10-15? Yeah. Let's walk. La fuite s'est rapidement terminée. Le suspect, identifié comme Webb, s'est rendu sans offrir de résistance supplémentaire et a été placé en garde à vue. Elle a été transportée aux troupes, 2 du comté de Faulkner, et le véhicule volé a été sécurisé. Webb fait désormais face à de multiples accusations, notamment recel, fuite, excès de vitesse et conduite sans permis valide, des conséquences juridiques faisant suite à une courte poursuite qui s'est rapidement intensifiée et s'est terminée tout aussi brusquement. Vers 3h du matin, le mercredi 17 juillet 2024, des agents de la police de Whitefish Bay effectuaient une patrouille lorsqu'ils ont repéré un SUV roulant à grande vitesse sans plaque d'immatriculation. Les policiers ont tenté d'arrêter le véhicule en activant leur gyrophare, puis en braquant un projecteur sur le SUV, mais le conducteur a refusé de s'arrêter. La poursuite s'est poursuivie lorsque les agents ont activé leur sirène et sont restés à proximité immédiate du véhicule suspect. Nissan SUV, no plates. We're coming up to Capitol. I'm sorry, I'm coming. 190-148, are you in pursuit? Affirmative, he's pulling over just south of Capitol. Peu de temps après, le SUV s'est rangé sur le bas-côté, mais la conductrice a ignoré les ordres répétés de couper le moteur ou de placer ses mains à l'extérieur de la fenêtre, l'une de ses mains tenant toujours les clés. Malgré de multiples injonctions diffusées par le haut-parleur du véhicule de patrouille, la conductrice a soudainement accéléré et pris la fuite, déclenchant une poursuite policière à grande vitesse. 513 dispatch, north. From the outside, turn the car off. She's gonna be taken off. We're going southbound on Lake again.
150 MTU 6 out. Never. Speeds are about 86. Going to the Prospect. Clear. Speeds are 20. Going through the red. We're going to be moving westbound. We went through another stop sign at Oakland. We're going to be going north. La poursuite s'est poursuivie en direction du sud sur Lake Drive avec des vitesses atteignant 80 à 90 miles par heure. Les agents ont identifié la conductrice comme étant une femme noire aux cheveux roses. Selon les rapports de police, elle semblait avoir du mal à garder le contrôle du véhicule, manquant de perdre le contrôle à plusieurs reprises tout en grillant des panneaux stop et des feux rouges. Northbound, just past the corner. Speeds are picking up about 60. Continuing northbound, I believe it's still Newhall. We are parallel with the train tracks by the Urban Ecology Center. Back eastbound, we are going southbound on Newhall from Bellevue. Speeds 26. Eastbound Webster. Northbound Bartlett. I'm right on her. We're going about 25 miles an hour. No traffic. No. À l'intersection de Bartlett et Bellevue, la conductrice a grillé un nouveau panneau stop et a percuté à grande vitesse un véhicule de patrouille, projetant les deux véhicules dans le jardin avant d'une maison voisine. Les agents se sont immédiatement précipités sur les lieux pour porter assistance à la suspecte et à l'agent blessé. Just crashed with her. She's okay. She's breathing. I'm sure of the driver. Never. 921, we're gonna need two. L'agent qui a été percuté a été transporté à l'hôpital avec de multiples blessures. La suspecte a été identifiée comme étant Jameki Adur, âgée de 25 ans. Elle fait désormais face aux accusations criminelles suivantes. Fuite, refus d'obtempérer ayant causé des dommages matériels, conduite en état d'ivresse ayant causé des blessures, première infraction. Dur a comparu pour la première fois devant le tribunal du comté de Milwaukee le jeudi 18 juillet. Sa caution en espèces a été fixée à $5,000. Vers 0h20, le 19 septembre 2024, des agents du service de police d'Independence ont engagé une poursuite contre une Kia Rio Blanche. Après avoir brièvement perdu le véhicule de vue, la poursuite a été interrompue et des unités supplémentaires ont commencé à ratisser le secteur. Peu de temps après, les agents McCoy et Stoff ont localisé la voiture et le conducteur a de nouveau pris la fuite. Sans se douter que cela s'avérerait être la pire décision de la nuit. Still westbound. I think we're coming up to Manchester here. Speeds of 80. And it looks like the driver. La poursuite est devenue de plus en plus tendue lorsque le suspect a atteint des vitesses de 80 miles par heure sur la Highway 35 en direction ouest, zigzagant de manière imprudente. Dans le même temps, les agents engagés dans la poursuite étaient toujours incapables de réduire la distance avec le véhicule du suspect. But there is no traffic. We're going to be passing the new jail coming up to I-70. Get your spotlight up on him. Alright, we're back in the correct lanes of travel. We're still westbound. Peu après, les agents ont déployé avec succès une herse à clous, crevant au moins l'un des pneus du suspect. Malgré l'impact, le conducteur a refusé de ralentir et a au contraire accéléré, poursuivant sa tentative de fuite. Straddle on number 1 and number 2. He's missing the driver's side, so someone can get all the other ones. Oh, God. All right, he's sparking pretty good, and we're going to turn. I think it's westbound on Van Brunt. Go.
Quelques instants plus tard, l'un des pneus du suspect s'est complètement détaché, laissant le véhicule rouler sur la jante et projetant des étincelles sur la chaussée. Même dans cet état, le conducteur a refusé de ralentir, maintenant des vitesses comprises entre 70 et 80 miles par heure. Mais avec la voiture dans une telle condition, il était clair que le suspect en n'irait pas beaucoup plus loin. Les troopers sont simplement restés juste derrière, attendant l'arrêt inévitable. Still in number one lane through 34th. Alright, he just lost a whole chunk of the vehicle at 34th Street. He's an oncoming, however, there's no traffic. He's having a hard time controlling it. Back through 35th Street. Oh, oh, he's turning. 1050, 1050, start fire. Heavy 1050. Stadium and leave. Let me see your hands! You're gonna get Okay, my hands is up. My hands is up, sir. Are you No, sir. This sir, they made me do it, sir. I can take you to Sir, sir, my hands is down, sir. La poursuite a duré un peu plus de 7 minutes avant que le véhicule du suspect ne percute le terre-plein central, ne prenne feu et ne se renverse sur le côté. Les agents sont rapidement intervenus et ont placé le suspect en garde à vue. Shut up! I can't breathe, sir. Help! I'm gonna break your I can't breathe. Please, sir. Sir, please, let me, sir. My hands Put your hands behind your back! My hands behind my back, sir. Now! I'm sorry, sir. My hands behind my back. Your hands! Sir, my hands here. Please, sir. I can't breathe. Take it off me, please, sir. Sir, please, please help me. Sir, my hands behind my back, sir. Please. Sir. Please, sir. 25, we're fighting. Sorry, I can take it. Hey, sir, please help me, sir. Please help me, sir. Sir, please, please help me, sir. Please don't hurt me, sir. Sir, please don't hurt me. Sir, please, I can tell you. Sir, make you must do it, sir. I can take you to him. Please don't hurt me, sir. Can you Shut up! I'm set up, sir. Sir. Wait, sir, who I got coming? Please help me, sir. Can you give me a bucket down, sir? Sir? Shut up! I'm set up, sir. You got me handcuffed. Y'all beat me up and everything. Because you fought me! I didn't invite you, sir. I did not invite you, sir. Sir, no. Shut up and stop moving! Okay, sir. It's that simple. Okay, sir. You move one more time! Okay, sir. No problem. I was just saying, sorry. The car's on fire. We need to get him back, Sir, okay? please. Get up. Okay, Get thank up. you. Get up. Can you help me get up? Get up. Thank you. Can you listen to me, please? Les agents ont extrait le suspect du véhicule en flammes où il a opposé une résistance à son arrestation, criant « Ils m'ont forcé à le faire », tout en se débattant violemment. La police a été contrainte d'utiliser la force pour le maîtriser. Le suspect a été identifié comme William Brayson, un récidiviste au lourd passé criminel. Au cours de la lutte, un agent s'est fracturé le bras en tentant de le maîtriser. Brayson fait désormais face à une longue liste d'accusations graves. I was not fighting. Okay, I was right there. Le vendredi soir, 11 octobre 2019, vers 22h01, le trooper Roark patrouillait en direction nord sur la US Highway 63, juste à l'extérieur de Black Rock, lorsqu'il a repéré un pick-up Chevrolet noir circulant en direction sud à grande vitesse. Le radar a confirmé que le véhicule roulait à 73 miles par heure dans une zone limitée à 55 miles par heure. Le trooper Roark a rapidement fait demi-tour, s'est placé derrière le véhicule et a activé ses feux d'urgence afin d'initier un contrôle routier. To Newport 1024. A black Chevrolet pickup, CC3, north side of Black Rock, Tennessee 70441, 70441. In between the 4 and the 1 at the end, there's a small H. Henry and a 1, might be part of the tag.
Le conducteur a réagi lentement, dérivant à la fois au-delà de la ligne médiane et de la ligne de rive avant de finalement s'arrêter. Bien que la majeure partie du véhicule se trouvait encore sur la voie de circulation en direction sud. Compte tenu de l'accotement étroit, du virage et du sommet de côte à proximité, ainsi que du trafic modéré, le trooper Roark a estimé que l'endroit était trop dangereux pour effectuer un contrôle. Il s'est placé à côté du pick-up et a ordonné au conducteur d'avancer jusqu'à un emplacement plus sûr. To 503. I've got one running. I'm at 117. I'm headed your way. Black Chevy pickup, Tennessee tags. Newport, he took off on me. Headed south on 63. 32, I barely understand you. 332, are you behind him also? We will try a pit maneuver 503 if we can get it clear. If we can get the traffic clear, I want to try to pit him. La poursuite s'est poursuivie à des vitesses allant de 90 à plus de 110 miles par heure. L'agent Zach Barton du Black Rock Police Department s'est joint à la poursuite et a temporairement pris la tête pendant que le trooper Roark tentait de rattraper son retard. Une fois de nouveau en position, Roark a demandé au centre de dispatch de prévenir les services de police de Hoxie et de Walnut Ridge, la poursuite entrant dans leur juridiction. Pendant ce temps, le suspect ne montrait aucun signe de ralentissement, continuant à fuir avec un mépris total pour la sécurité publique. Speeds are right at 99, 100 mile an hour. We're almost 63B, almost 63B. Dispatch, I'll be right behind him. Dispatch to 106, 101 has a dog. This is state place has somebody behind us. Just stay back just a little bit. Alors que le suspect entrait à grande vitesse dans la ville de Portia en empruntant la voie centrale de virage, le trooper Roark est parvenu à le rattraper et a informé par radio l'agent Barton de son intention d'effectuer une manœuvre pit. Les voies nord étant dégagées, Roark a exécuté avec succès la manœuvre pit en voyant le véhicule dans un fossé. Le conducteur a tenté de s'enfuir, mais est resté coincé. Avec l'aide de l'agent Barton et de l'adjoint Cagle, le conducteur et le passager ont été placés en garde à vue en toute sécurité. Newport, I've did a pit maneuver. I'm going to be taking someone out here at gunpoint. Stand by. Open the door now! Step out! You better be stepping out real slow right here, driver. Face away! We got the guns on you. I ain't putting up with nothing, buddy. I'll approach. You better not make one wrong move. Got a passenger. I'm watching them both. All right, watch the passenger. I got the driver. All right. I'm covering you. I'm telling you, this crap ain't gonna cut it. All right, I'm covering you, Roark. You go ahead. I've got him lined up here. You get the cuffs on him. All right, you can go ahead and pull him out.
Step out, use that outside handle. Go up there. Hit that unlock, Dylan. You got a gun on you? No, sir. No, sir. To Newport, we're 10-15 two times. Next duty 10-11, 63 bypass by Herds Market. I was asleep. 10-4. B4 Newport up 10-4 direct. 10-4. Gosh, dogs. Oh. That's my first real one. Le conducteur a été identifié comme Claudric Williams, qui s'est avéré être sous probation ou supervision fédérale émanant du district ouest du Tennessee. Le passager, Jermaris Brown, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt criminel actif émis par le comté de Washington pour vol de biens, obtention frauduleuse d'une substance contrôlée et violation de propriété. Brown a affirmé qu'il dormait pendant l'incident et qu'il n'était pas conscient de ce qui se passait. Les deux individus ont été transportés à la prison du comté de Lawrence pour les procédures ultérieures.